À partir d'aujourd'hui, ce lundi, les médecins généralistes sont de nouveau en grève. Et pour en parler, on reçoit le docteur Noël Clariquet, psychiatre et porte-parole du collectif Médecins pour demain. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur et bienvenue sur Sud Radio. Alors c'est pas la première fois que vous vous mettez en grève, c'était déjà le cas début décembre. Elle avait duré 2 jours à l'époque. Pourquoi vous avez décidé tout simplement de renouveler cette grève à partir d'aujourd'hui? Alors nous ne l'avons pas renouvelé, nous l'avons continué puisque nous avons fait 2 jours de fermeture du cabinet les 1er et 2 décembre. C'est ça. Nous avons continué cette grève de manière silencieuse avec des brassards, avec des affiches, etc. Et malheureusement nous n'avons pas été entendus. Pire, le 2 décembre au soir est passé à l'Assemblée nationale avec un 7e 49.3, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans un mépris total de nos revendications. Donc malheureusement nous sommes obligés de continuer cette grève et de refermer les cabinets à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui manquait justement dans ce texte que vous attendiez très concrètement ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce texte. Il y a ce fameux projet de financement de la sécurité sociale. Il y a également les négociations conventionnelles qui ont lieu en ce moment avec la CNAM pour la tarification des actes et des consultations. Dans le projet de loi qui est passé, notamment, on vient de valider le transfert de compétences médicales, ce qui est un danger absolu pour nous que nous refusons absolument. Aucun médecin ne peut être remplacé par autre chose qu'un médecin. Actuellement, on essaye de faire des mesures pansements pour essayer de trouver des solutions au manque de médecins, à la pénurie de médecins sur le territoire. Les médecins, il y en a, mais il faut redonner de l'attractivité à cette profession. Les internes aujourd'hui ne s'installent plus, seulement 10% s'installeront à la fin de leurs études, seulement 10%. Donc il faut ramener un flot d'attractivité sur ces médecins libéraux de manière à ce qu'ils s'installent et qu'ils puissent enfin se répartir sur le territoire correctement. Le problème, c'est que vous avez de plus en plus de patients et puis des contraintes administratives aussi qui augmentent d'année en année, de jour en jour même. Oui, tout à fait. Des contraintes administratives, c'est 20% du temps médical, les contraintes administratives, mais également des charges qui augmentent. Il faut savoir que les revenus des médecins à euro constant n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Alors que nous sommes passés à l'euro, l'inflation est là, vous le savez, l'EDF, le gaz, le prix du mètre carré, les locations, tout augmente. Donc en fait, tous les ans, d'année en année, le médecin libéral voit son pouvoir d'investir dans du matériel ou d'investir dans du personnel s'amoindrir. Ben bien sûr, s'amoindrir. Et du coup, les jeunes aujourd'hui, quand ils se rendent compte, quand ils arrivent sur le marché du travail et qu'ils se rendent compte des conditions de travail, ne s'installent pas. Ils se tournent vers une médecine plus lucrative, telle que la médecine esthétique. Et vous pensez notamment que cette consultation de base qui passerait donc de 25 € à l'heure actuelle à 50 €, c'est ce que vous demandez, pourrait résoudre justement cette crise-là d'une certaine manière? En tout cas, ça serait un élément important? Oui, il ramènerait de l'attractivité, c'est-à-dire qu'un jeune qui aujourd'hui se pose la question de s'installer pourrait se projeter. Vous savez, un cabinet médical, c'est une petite entreprise. Les jeunes ont besoin de savoir combien ils vont gagner et combien ils vont pouvoir investir dans du personnel ou du matériel. Aujourd'hui, les médecins, que ce soit les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, sont rémunérés au forfait. Les forfaits, ça veut dire que c'est des sous que donne la caisse primaire d'assurance maladie quand ils atteignent des objectifs fixés. Or, ces objectifs changent tous les ans, sont de plus en plus inatteignables. Donc cet argent existe déjà en fait, il suffit de le récupérer et de le réinjecter dans la consultation de manière à ne plus vivre sous perfusion de la Caisse nationale d'assurance maladie. Docteur, un mot pour conclure concernant les patients qui ont pris rendez-vous aujourd'hui ou pour les prochains jours, quels conseils vous leur donnez ? Alors, les patients, ceux qui ont pris rendez-vous n'ont pas pu prendre rendez-vous puisque les cabinets sont fermés. La question se pose surtout pour les patients en urgence. Bien sûr. Il faut absolument en appeler à la responsabilité aussi de chacun. C'est-à-dire, on sait qu'en ce moment, il y a des épidémies, que ce soit la grippe, la gastro, etc. Donc, il faut absolument respecter les mesures barrières telles qu'on l'explique, porter le masque, se laver les mains, garder une bonne distanciation. On est en période de fête. Il est évident qu'il faut essayer de se préserver, c'est-à-dire de ne pas prendre le volant si on a consommé de l'alcool. Mais il y en a qui sont malades pour le coup et qui ne pourront pas aller voir leur médecin aujourd'hui, très clairement. Alors les médecins sont tout de même réquisitionnés. Vous savez, nous avons quand même une obligation de continuité de soins, sont quand même là. Évidemment, on peut également, en cas d'urgence, appeler le 15. Les urgences feront leur maximum et nous sommes en soutien total par rapport à nos urgences déjà débordées, et qui sont débordées toute l'année. Voilà. Donc voilà, nous en appelons à la responsabilité de chacun de ne pas aller aux urgences pour des petites choses. Bien sûr, s'il y a une réelle urgence, évidemment, il faut se présenter dans les services d'urgence, mais également prendre soin les uns des autres.
Docteur Noël Cariclet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc psychiatre et porte-parole de ce collectif Médecins pour demain. Merci, bonne journée à vous et bon courage pour la suite.